Bonjour famille, j'espère que vous allez tous bien. Ici votre élément, le soldat de Gbagbo, le soldat africain, le soldat panafricain pour vous servir. Famille, ça fait 2 jours on ne se voit pas. Je suis de retour pour vous donner les informations. Alors, comme il est marqué dans le titre, panique au sein du RHDP. Chers Ivoiriens, qu'est-ce qui se passe au sein du RHDP pour que le RHDP puisse paniquer à telle sorte jusqu'à aujourd'hui, il y a des décès. Il y a des personnes qui quittent le RHDP. Alors, chers frères, je vais vous voir déjà commencer à mettre les cœurs. Je vais vous voir, famille, à partager le live au maximum. Parce que je vais vous donner les informations qui me sont parvenues. Alors, chers frères, qu'est-ce qui se passe? Chez nous, au pays des gâtés, on dit c'est gâté. Au palais présidentiel, c'est gâté. C'est gâté au sein du RHDP. Tous les partisans d'Alassane Ouattara, disons les fidèles d'Alassane Ouattara, ne savent plus où mettre la tête. Les gens sont en train de chercher un couloir où ils vont se cacher, où ils vont pouvoir... Bon, je ne sais pas si je vais dire repartir de zéro ou se faire de nouveaux amis ou chercher à poser les valises. Alors, chers frères, qu'est-ce qui se passe? Nous allons rentrer dans le vif du sujet, mais je vais vous demander de partager au maximum le live. Alors, Gbagbo Laurent est fort. J'ai décidé de faire ce direct-là ce matin parce que on m'a envoyé une information. L'information, il ne s'agit pas de celle qui circule déjà sur la toile, où il est dit que c'est un cadre du RHDP bascule au PDCI. Ils ont peur. Ils ne peuvent pas rentrer au PPACI. Parce que nous, au PPACI, nous sommes vigilants. Et nous disons que n'importe qui ne peut pas rentrer au PPACI. Parce que tu ne peux pas quitter au RHDP et puis te lever un matin pour dire non, tu déposes tes valises au PPACI. Nous, au PPACI, on n'accepte pas ce genre de comportement. Un traître reste un traître. Lorsque le bateau coule, cher frère, assure-toi de protéger ton capitaine. Si tu es incapable de protéger ton capitaine et que pendant que le bateau coule, toi tu t'échappes avec un canoë, alors cher frère, chez nous au PPACI, tu ne peux pas venir déposer tes bagages. Parce que le capitaine est tombé. Alors, voilà que c'est gâté au palais d'Alassane Ouattara. Chers frères, Gbagbo est fort. Gbagbo c'est l'homme. Gbagbo c'est garçon. Gbagbo Gbagbo a tout mélangé. Lorsque le président Félix Houphouët-Boigny était au pouvoir, c'est Gbagbo Laurent, par sa rage de démocratie, par son ambition démocrate, il a réussi à faire paniquer le palais présidentiel de feu Félix Houphouët-Boigny. Voilà qu'aujourd'hui, Gbagbo Laurent a arrivé à péter, ce qu'on appelle péter, c'est éclater le RHDP. Le RHDP c'est vide. Le RHDP, vous savez, hein, Alassane Ouattara est vieux. Alassane Ouattara, il stresse à n'importe quel moment. Donc, il est vieux. Il ne peut plus gérer le RHDP. Donc, qu'est-ce qui se passe, chers frères? Voilà que Alassane Ouattara, qui est obligé de se reposer, qui a besoin de se reposer. Alassane Ouattara qui passe son temps à dormir parce que il est vieux. Il ne peut plus gérer le RHDP.
Le RHDP est en train de couler. Chers frères, c'est Gbagbo qui fait ça. Gbagbo est en train de tout mélanger au sein du RHDP. Que tous les membres du RHDP, ils sont en train de chercher où déposer les valises. Et la meilleure solution, c'est-à-dire le meilleur coin où déposer les valises, où il ne peut y avoir des problèmes, chers frères, je vous dis que c'est au PDCI. Donc, aujourd'hui où je vous parle, la plupart des membres du RHDP sont en train de basculer au PDCI. Il y a certaines personnes qui sont en train de préparer les valises en ce moment où je vous parle pour essayer de basculer au PDCI pour dire que non, oui, ils se sont trompés de combat. Qu'eux, ils pensaient que Ouattara avait un vrai combat à mener. Déjà, Ouattara les avait trompés. Donc, au moment où je vous parle, chers frères, les gens prient leurs bagages pour quitter le RHDP. Donc, Alassane Ouattara est tellement en colère que le vieux ne sait plus quoi faire. Mais, disons-nous la vérité. Ceux qui sont en train de quitter le RHDP en ce moment où je vous parle, ceux qui prient bagage pour aller au PDCI, la question que je pose à Tidjane Thiam, est-ce que Tidjane Thiam a confiance à ces personnes aujourd'hui qui quittent le RHDP pour venir au PDCI? Parce que ce n'est pas parce que Alassane Ouattara est vieux que Alassane Ouattara, à cause du stress, le vieux, il oublie de dormir. Parce qu'il stresse beaucoup. Le vieux ne se porte pas bien. Donc, tellement que stress, ça le fatigue, il est obligé de beaucoup se reposer et qu'il ne peut plus gérer le RHDP. Il ne peut plus gérer la Côte d'Ivoire que les gens ont fui Alassane Ouattara pour aller au PDCI. On n'a pas se dire la vérité. Alassane Ouattara, il a essayé de proposer son petit frère à la France. La France a refusé. C'est gâté. Quand on dit c'est gâté, c'est que derrière le village là, quand il y a feu, c'est qu'au village il y a feu. Chers frères, ce que je suis en train de vous dire là, prenez vos stylos, commencez à écrire. Et puis je ne vois pas des cœurs. Je ne vois pas des partages. Je ne vois pas. Chers frères, je ne vous sens pas. Sois salué Sidibé. Depuis ta position. Je ne vous vois pas, Amira Karim. Tu m'insultes, tu me comme ci, tu me comme ça, mais on est ensemble mon frère, parce que je sais que je te donne quelques semaines où tu vas revenir au PPACI. Chers frères du RDR, RHDP, n'ayez pas peur de venir au PPACI. On a les bras ouverts. Au moment où je vous parle, chers frères, le RHDP est divisé en petits morceaux. Ils sont en train de tous basculer au PDCI. Et pendant que ces gens-là, ces personnes-là vont au PDCI, Ouattara est en colère. Il se demande qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces personnes-là aujourd'hui l'abandonnent? Ce que Ouattara a oublié, c'est que hier, lui, Alassane Ouattara, a trahi le peuple du Nord. Alassane Ouattara a trahi le peuple du Nord. Alassane Ouattara a trahi Gon Coulibaly. Alassane Ouattara a trahi Ahmed Bakayoko. Alassane Ouattara a trahi, comment il s'appelle, Feu Ouattao. Alassane Ouattara les a trahis. Feu Bédier, Siaka Fayama, sois salué depuis ta position. Alassane Ouattara les a trahis. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces personnes-là sont en train de trahir Alassane Ouattara? C'est parce que ils étaient au RHDP pour chercher à manger. Aujourd'hui que la nourriture manque au RHDP, chacun fuit le RHDP pour aller au PDCI. Des traites. Qu'est-ce qui se passe? Chers frères, on va rentrer dans le vif du sujet. Le vieux Alassane Ouattara ne se sent pas bien. Parce qu'il y a des trahisons autour de lui. Le palais présidentiel est mélangé. Ça gronde de partout.
il reste qui? À qui Alassane Ouattara va avoir confiance? Au côté de la France, c'est gâté. Parce que Draman Ouattara a demandé à Macron. Il demande à Macron, chef frère, au moment où je vous parle, de le soutenir dans cette décision. Et cela a été refusé parce que c'est gâté en France. Macron est en train de perdre le pouvoir. Pendant que Macron perd le pouvoir en France, lui, Draman Ouattara, veut créer une situation de soutien. Et Macron lui dit niet. C'est gâté sur nous en France ici. Tout ce que nous voulons, c'est de préserver la sécurité en Côte d'Ivoire. C'est de préserver les relations qui existent en ce moment entre la France et la Côte d'Ivoire. On sait que toi, c'est fini. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que demain, si tu pars, c'est-à-dire celui qui va te remplacer, puisse maintenir les relations qui existent entre la France et la Côte d'Ivoire. La solution pour la France, c'est Tidjane Thiam. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a un financement. Les gens qui pensent que quand tu travailles au FMI ou bien quand tu es un banquier, tu es multimilliardaire. Non, c'est faux, chef frère. Tout ce qui se passe aujourd'hui là, tout ce qui, les meetings, campagnes que Thiam fait aujourd'hui là, Thiam est financé. Alors, qui finance Thiam? On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Thiam là, il a des bons soutiens. Ceux qui veulent maintenir les relations entre la Côte d'Ivoire et la France sont en train de soutenir une personne. Mais ce n'est pas Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est vieux. Alassane Ouattara, au moment où je vous parle, c'est quelqu'un qui doit se reposer. Alors, qui va risquer son argent pour venir verser son argent sur Alassane Ouattara? Personne. Alors, tout le monde lâche Alassane Ouattara. Et ceux qui ont compris tôt, c'est-à-dire très tôt, ils ont commencé à déserter. Le PDC, c'est-à-dire les maires RHDP, les députés RHDP, certaines personnes plient les bagages pour aller au PDCI. Au moment où je vous parle, je vous donne seulement que 2 mois. Dans 2 mois, chers frères, chers camarades, j'ai la liste de tous ceux qui vont partir au PDCI. J'ai la liste de tous ceux qui vont quitter le RHDP, chers frères. Sois salué depuis ta position, pas trop désignée. J'ai la liste des personnes qui vont partir. Et qui a fait ça? C'est Gbagbo. Parce que lorsque Gbagbo Laurent quitte la CPI, il arrive à battre la CPI. Lorsque Gbagbo Laurent arrive à battre Alassane Ouattara à la CPI, il mélange la CPI. Lorsque Gbagbo Laurent rentre en Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent a bouleversé la vie politique de la Côte d'Ivoire. Gbagbo a tout mélangé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, l'Union européenne, ils ne savent pas où mettre la tête. La France est paniquée. Si on s'amuse, chers frères, partagez, on est plus de 200 personnes, on veut partager le live, partagez, mettez les cœurs. On ne s'amuse pas avec le travail. On ne s'amuse pas avec le travail. J'aimerais saluer, depuis ma position, mes frères de l'AES, le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Ne vous inquiétez pas, chers frères. Les terreaux qui quittent l'autre côté pour venir vous attaquer, bientôt, ils n'auront plus de position pour venir vous attaquer. On va s'occuper d'eux, puisque le pouvoir en Côte d'Ivoire va changer. Le pouvoir va changer. On va chasser ces personnes-là. Alors, chers frères, je vous demande de ne pas vous en... Excusez-moi hein, pour ce petit dérangement. Chers frères, continuez à tapoter, continuez à partager le live. S'il vous plaît, mettez les cœurs, mettez assez de cœurs, mettez beaucoup de cœurs. Voilà. Je viens de recevoir un appel. Chers frères,
je vais encore vous donner quelques informations. Voyez-vous, chers camarades, ceux qui ne croient pas en Gbagbo Laurent, quittez le live. Si tu penses, c'est-à-dire là où tu es assis, là où tu es assis, si tu penses que Gbagbo Laurent ne sera pas le président en 2025, chers frères, ils sont en train de signaler le direct. Vous avez manqué de vigilance, ils sont en train de signaler le direct, donc je vais vous demander de partager le direct, de mettre assez de cœur, partager le direct. Chers frères, je suis le soldat de Gbagbo, le soldat africain, le soldat panafricain. L'information que je vais vous partager, vous savez, hein, il y a eu un meeting, une manifestation du PPACI le 29 juin, tout près là, à Paris. Et ça a beaucoup fait bouger les lignes. Lors de cette manifestation, nous avons réclamé, nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, nous, peuple africain, nous avons réclamé la réinscription du nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Et pendant ce live, pendant cette manifestation, il y a eu des grognements au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le gouvernement de Dramane Ouattara, les suiveurs de Dramane Ouattara, les cadres du RHDP, n'ont pas apprécié cette manifestation qu'il y a eu à Paris. Alors, chers frères, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons manifesté pour réclamer la réinscription du nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale, sachant très bien qu'en Côte d'Ivoire, il y a une loi qui interdit, chers frères, ils ont commencé à signaler le live. C'est pour ça que je vous ai demandé de partager. Je vous ai demandé de partager le live et Les immigrés en France, ils nous... Chers frères, c'est pour ça que je vous demande de partager le live. Voilà. Si vous ne partagez pas, ils vont continuer à signaler. Parce que l'information que je vais vous donner est capitale. Samaritain, sois salué depuis ta position. Justice divine, sois salué. Marque royale, sois salué depuis ta position. Voilà. Alors, le RHDP, sachant très bien que ils ne peuvent plus rien créer en Côte d'Ivoire, ils ont créé une loi qui, d'après eux, existait déjà et qui ont amené cette loi-là au Parlement pour que cette loi puisse être votée. Dans cette loi, il y a un article qui dit que, l'article 185, qui dit que toute personne qui manifeste pour un homme politique qui est condamné par la justice ivoirienne est aussi condamnable. C'est-à-dire, la justice va également te poursuivre. Et à cause de cette loi, nous avons décidé de manifester. Nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, nous, jeunesse du PPACI, nous avons manifesté à Paris pour réclamer la réinscription du nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Et après cette manifestation-là, depuis la Côte d'Ivoire, il y a eu des grognements où les cadres du RHDP se sont mis en colère et ont demandé à la France des comptes, puisque cette loi nous interdisait de manifester. Ils ont réclamé à ce que il y a une clarification sur cette manifestation, puisque Gbagbo Laurent était condamné en Côte d'Ivoire, selon eux. Alors, vous savez aujourd'hui, Macron, qui a ses propres problèmes, a dit à Alassane Ouattara de régler ses problèmes lui-même. Donc, au moment où je vous parle, c'est gâté. Chez nous, on dit c'est gâté Nanila. C'est gâté en Côte d'Ivoire. Au sein du palais présidentiel, c'est gâté. Les gens ont compris que Alassane Ouattara est faible.
Puisque ceux-mêmes qui ont organisé cette manifestation vivent peinard en France, se baladent en France, se baladent partout en Europe. Je vous jure que au sein du RHDP, les cadres du RHDP ont compris que Alassane Ouattara est faible maintenant. Avant, où il y avait Ahmed Bakayoko, où il y avait Soro Guillaume, où il y avait Ouattao, il y avait Gon Coulibaly. C'est-à-dire lorsqu'on vous parle de 2011, en 2015, le RHDP était puissant. Lorsqu'Alassane Ouattara levait le doigt, la France exécutait. Et voilà que, aujourd'hui, le RHDP se plaint et rien ne se passe. Les cadres du RHDP ont compris que Ouattara ne peut plus rien créer. Alassane Ouattara ne peut plus rien créer. Et pour cela, ils ont commencé à quitter le RHDP. Chers frères, je vous donne seulement que 3 mois. C'est-à-dire, nous sommes en, disons, juillet. Nous sommes en juillet, août. On va prendre août jusqu'à arriver en novembre. Chers frères, c'est gâté. Les gens, c'est-à-dire ceux qui vont quitter le RHDP là, j'ai tous les noms. J'ai tous les noms. Ils ont commencé à parler entre eux. Ceux qui sont déjà partis, qui ont quitté le RHDP. Parce qu'ils savent que Ouattara ne peut plus rien créer. Alassane Ouattara est devenu faible. Et après Alassane Ouattara, il n'y a personne au RHDP pour relever le défi. Chers frères, il y a seulement que 5000 tapotages. Je vais voir tout le monde toucher l'écran. Mais toucher l'écran. Parce que ces paroles que je partage avec vous ce matin-là sont que des vérités. Pour cela, je vais vous demander de toucher l'écran avec vos pouces. Touchez avec vos doigts. Chers camarades, pour ceux qui pensent encore que Guillaume de Kabakouma Tiagbe, je ne sais pas si tu as volé le nom. Je ne sais pas si tu as emprunté le nom. Mais moi, malgré que je suis en France, j'ai plus d'informations que toi, que ton père, que ta mère, que tes aïeux. Puisque c'est nous qui vous donnons les informations. Il n'y a pas l'homme qui regarde télé ici. C'est nous, on vous donne les informations. Et les informations quittent où? Les informations là même quittent au sein du RHGP. Et puis on vous donne. Guillaume, c'est ce que je te dis. Chers frères, ce que je suis en train de vous dire là, c'est une réalité. Celui qui dit que je mens peut aller taper sur Internet. Désertion au sein du RHGP. Vous allez déjà trouver quelques noms, quelques maires, quelques députés qui ont quitté le RHDP pour aller au PDCI. Il y a des cadres du PDCI, c'est-à-dire des cadres du RHDP qui étaient PDCI avant. Dans les mois à venir, là, eux là, ils ne vont pas rigoler. Ils vont partir tous ensemble. C'est-à-dire, ça ne sera pas un à un où chacun va se lever un matin pour dire non que moi, je retourne au PDCI. Non, et tous ensemble, dans 3 mois, vont tous partir au PDCI. Chers frères, c'est parce que c'est fini pour le Prado. Le Prado n'a plus de force. Personne n'écoute Alassane Ouattara aujourd'hui. Personne. Voilà pourquoi Alassane Ouattara vous donne aujourd'hui des fausses informations. Lorsqu'il parle des chiffres. Lorsqu'il dit, il parle des milliards. Lorsqu'il parle du classement de la Côte d'Ivoire aussi. Merci à toi Françoise Ayoto. Pour les 200 étoiles. Lorsqu'il parle du classement de l'État de Côte d'Ivoire sur le plan international, sur le plan économique, sur le plan PPTE, lorsque aujourd'hui, Ouattara vous dit être PPTE, c'est normal.
Lorsque son premier ministre vient vous dire aujourd'hui être pauvre, quand tu es pauvre, il faut être content parce que tu vas avoir des joies. C'est parce que ces personnes-là sont paniquées. Ils ne savent plus quoi faire. C'est fini. C'est fini. Gbagbo Laurent vous donne rendez-vous. Chers frères, prenez vos stylos, écrivez. L'information que je vais vous donner est capitale. Gbagbo Laurent vous donne rendez-vous à Bonois. Hey, ne manquez pas ça. Si tu es en Côte d'Ivoire, que tu veux voir en direct, cher frère, après ton transport pour aller à Bonois, Gbagbo Laurent vous donne rendez-vous à Bonois. Ce que Gbagbo va vous dire à Bonois là, moi j'ai déjà l'info. Mais je vais attendre que mon président parle. Parce que ce que le président va vous dire à Bonois, l'information qu'il va vous donner à Bonois là. Vous tous, vous savez ici que les gens disent que Gbagbo Laurent ne sera pas candidat. Mais moi, je vous dis que Gbagbo Laurent sera le président de la Côte d'Ivoire en 2025. Si vous ne croyez pas là, écrivez. Dites que le soldat de Gbagbo a menti. Mais le soldat de Gbagbo ne ment pas. Ce que je vous dis là, c'est ça. C'est ce qui va se passer. En 2025, Gbagbo sera le président. Chers frères, ayez confiance en Gbagbo Laurent parce qu'il est en train de tout mélanger au sein du RHDP. Ceux-là même qui sont en train de chercher l'argent sur le dos des pauvres citoyens ivoiriens, en augmentant le prix de l'électricité, les maisons. Je vous jure qu'ils sont en train de, les denrées alimentaires, ils sont en train de tout augmenter pour chercher de l'argent sur le dos des Ivoiriens. Mais Gbagbo va changer tout ça. Gbagbo dit, lorsque je prends le pouvoir, son premier combat, c'est l'électricité. Parce que c'est là-bas, là, mais ils sont en train d'appuyer même les Ivoiriens. Donc son premier combat, là, ça sera l'électricité. Le prix de l'électricité. Bon, on ne comprend pas. Dans quel coup, d'un coup, on augmente l'électricité jusqu'à plus de 10%. Il y a certaines personnes, bon, sur les papiers, c'est écrit 10%, mais en réalité, peut-être c'est 30-50%. Puisque si tu payes facture 100 000, aujourd'hui, tu payes 200 000. Cher frère, peut-être même c'est 100%. Ah, d'après Kone Katina. Cher frère, donc aujourd'hui, vous avez vu hier, en Iré, il y a un maire RHDP qui s'est levé pour dire qu'il retourne au PDCI. Puisque c'est un ancien PDCI. Il était allé au RHDP pour manger. C'est ce qu'il a dit. Il dit, j'étais allé au RHDP pour manger et les gens sont fâchés. La jeunesse du RHDP, de Iré, ces personnes-là, ont commencé à protester pour demander la démission du maire. Bon, quelqu'un qui était au PDCI, qui se lève pour dire que je deviens RHDP, vous n'avez pas manifesté pour dire que vous êtes content. Mais la même personne aujourd'hui se lève pour dire qu'il retourne au PDCI, vous vous levez pour manifester, pour demander sa démission. Mais vous pensez que la Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous? Vous vous trompez. Chers frères, je ne vais pas faire comme d'habitude. Je ne vais pas vous donner plus d'informations. Je ne vais pas rentrer en profondeur. Mais ce que je vais vous dire, chers frères, c'est que Ouattara, au moment où je vous parle, ne se porte pas bien dans son esprit, dans son corps. Parce que c'est gâté Nanina. C'est gâté au palais présidentiel. Ils s'en vont. Tout le monde. Ils sont en train de partir. Et chers frères, on va se dire la vérité. Qui aimerait suivre un vieillard de 90 ans? Il y a des gens qui disent non, hey, il a 83 ans, il a 85 ans, il a 86 ans. Hey, Ouattara a plus de 90 ans. Oui. Ouattara a plus de 90 ans. Il est fatigué. Alors, qui aimerait suivre un Alassane Ouattara? Qui aimerait suivre un vieux
qui passe son temps à dormir parce que stress là le fatigue, qui aimerait suivre ce genre de vieux? Voici pourquoi aujourd'hui, les gens du RHDP sont en train de partir au PDCI. Parce qu'il est vieux. Il est vieux, il ne peut plus rien créer au sein de la communauté internationale. Il n'a plus de soutien. Il n'a plus de soutien. Donc, lorsqu'il voit que le vieux est faible, voilà que les gens marchent à Paris. Lorsqu'il parle, sa voix ne compte pas. Ça ne porte même pas. La France dit, non frère, tantôt, hein, on a déjà perdu l'AES. On a perdu le Mali, on a perdu le Burkina, on a perdu tel pays. On ne veut pas augmenter le nombre de pays que nous sommes en train de perdre. Alors toi, s'il y a des problèmes avec des petites manifestations là, il faut que tu te calmes, cher frère. Ok. TikTok, si vous insultez sur le live, je vous dis en même temps, TikTok va, parce que c'est automatique, hein, TikTok va vous bannir. Ok. Donc, lorsqu'on manifeste et qu'Alassane Ouattara se plaint aux côtés de la France et que la France ne bouge pas, lui dit clairement de se calmer et qu'eux ne peuvent rien faire. Mes chers frères, lorsque les cadres du RHDP voient ça, mais ils sont déçus parce qu'ils se disent que Ouattara n'a plus de force. On sait que le pouvoir, il a pris par la force. Il est venu au pouvoir par la force. Donc aujourd'hui, lorsqu'on voit un Alassane Ouattara qui est faible, mais qu'est-ce qu'il faut faire avec un vieillard? Voici pourquoi aujourd'hui, ces cadres du RHDP vont au PDCI. Ils vont s'allier à Tidiane Thiam. Parce que le vieux est faible. On peut se dire la vérité. Sur le plan mental, physiquement, il est faible parce qu'il est vieux. Oui. On ne sait même plus si c'est lui qui prend les décisions au sein du RHDP parce que c'est le désordre au RHDP. C'est le désordre total au RHDP. Lorsqu'on voit ça, mais chers frères, un vieux comme ça, il faut le suivre. Il est faible. On peut se dire la vérité. Lorsque tu parles et que personne ne t'écoute, mais tu sais que tu es faible. Comment cela se fait-il que lui, Ouattara, le grand puissant, il est là aujourd'hui et les jeunes s'élèvent aujourd'hui pour quitter le RHDP. Les cadres quittent le RHDP pour aller au PDCI. Sans se justifier. Mais on doit se dire que Ouattara est faible. Vous avez tous oublié le slogan du RHDP. Si tu n'es pas RHDP, tu déposes le tabouret. Si tu n'es pas RHDP, tu déposes le tabouret. Mais lorsqu'on voit aujourd'hui un Alassane Ouattara qui parle et personne n'écoute, et que c'est un jeune, c'est un cadre se lève pour aller au PDCI, pour aller, je ne sais où, et que Ouattara ne peut pas parler, mais en cas de la vérité, Ouattara est faible. C'est fini pour le vieux. Donc, ceux qui sont encore au RHDP là, sachez que Ouattara est fini. Bientôt, de Sikoji, merci. Alassane Ouattara est fini. Il est fini. Il est fini. C'est pour cela que je demande à mes frères ivoiriens. Il nous a trompés. Ouattara nous a trompés. Il a utilisé des stratégies comme oui, je suis du Nord. Il a manipulé les jeunes de Côte d'Ivoire en leur disant qu'il était du Nord. C'est pour cela qu'on ne voulait pas qu'il soit candidat. Mais quand vous réfléchissez, est-ce que cela est vrai aujourd'hui? Lorsque vous vous posez la question, est-ce que c'est parce que Ouattara était vraiment du Nord qu'on ne voulait pas qu'il soit candidat? Non. Il nous a menti. C'est pas pour cela que les gens ne voulaient pas qu'il soit candidat. C'était le diable en personne. Il nous a dit que c'est parce qu'on ne voulait pas qu'il porte Boubou, lui Alassane Ouattara. C'est pour cela qu'on les contrôlait dans les rues. Lorsqu'on regarde aujourd'hui en arrière, et on regarde aujourd'hui le présent, on se dit que mais Ouattara nous a menti. C'est fini. Alors, en 2025, ou bien là en 2024, qu'est-ce que Ouattara va nous dire encore?
pour dire maintenant que ah, c'est le Prado, il faut le suivre. C'est encore des chiffres banals. Il va encore nous parler de 1 milliard par jour qu'il donne à la jeunesse. 1 million d'emplois. Bon, 1 million d'emplois là, nous avons compris qu'il a menti. Nous avons compris qu'il a menti dans cette histoire de 1 million d'emplois. D'accord. Parlons maintenant de 1 milliard par jour. Comme c'est récent. Son dernier discours, ils ont encore signalé le live. Ils ont signalé le live de TikTok. Chef frère. Chef frère, tapoté, hein. Et ils ont signalé là tout à l'heure là, ils ont signalé le live ils ont signalé le live de TikTok là. Ils ont encore signalé. C'est pour cela que je vous demande de tapoter à chaque moment. Tapoter s'il vous plaît, chef frère. Si vous ne tapotez pas, ils vont couper le live. Alors, nous avons compris. Vous avez vu le dernier discours que Ouattara a fait là. Est-ce qu'il a parlé? Est-ce qu'il vous a parlé, chef frère? Il vous a parlé de 1 milliard par jour. Il ne vous a pas parlé de 1 milliard par jour. C'est parce qu'il sait qu'il vous a menti. Voilà pourquoi Ouattara a été dopé lorsqu'il vient parler. Lorsqu'il vient faire son discours devant les parlementaires, Ouattara est dopé. Tout ce qu'il fait, c'est la comédie. Il rigole. Il se fout de nous. Parce que le vieux ne peut plus s'arrêter sur ses deux jambes pour regarder les Ivoiriens dans les yeux pour leur dire la vérité. Toutes ces promesses qu'il a fait, aucune n'a été respectée. Aujourd'hui, là, la plupart des gens qui viennent défendre Alassane Ouattara sur la toile, ils ont l'air paix, c'est-à-dire ils ont l'air gain. Ils ont quelque chose à gagner en arrière, en retour. C'est-à-dire ce sont des personnes, soit leurs parents sont encore dans le gouvernement d'Alassane Ouattara et ils arrivent à gagner quelque chose. Les parents gagnent des salaires chaque fin du mois, ou ce sont des personnes qui ont leur business dans le nouveau gouvernement. Donc, ils sont obligés aujourd'hui de suivre Alassane Ouattara. Parce qu'ils savent que si le pouvoir change, tout est fini. Alors, chers frères, chers camarades, restez concentrés, restez branchés. Je vous donne horizon 2025. Horizon 2025. Et vous allez comprendre de quoi je parle. La vérité que les gens vous cachent. Je vous dis et je vous répète encore, c'est fini au RHDP. C'est fini. Donc, restez concentrés, chers frères, chers camarades. On va s'arrêter là. On va se prendre pour un autre live. Parce que là, ils sont en train de beaucoup signaler les lives là. Et personne ne partage, personne ne tapote. On est à 10 000. Pendant qu'on a fait un live de peut-être 45 minutes, même 30 minutes. Donc ce n'est pas normal. Si vous partagez beaucoup, ils vont moins signaler. Voilà, parce que lorsqu'il y a plus de monde, ça signale moins. On est ensemble, famille.